Alors avec vous, nous allons parcourir quelques textes, voyez, du Nouveau Testament, où nous voyons le silence de Marie. D'abord, le silence de Marie à l'annonciation par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel trouve une jeune fille à Nazareth, en Galilée, pour lui porter une nouvelle importante. Or, Marie était fiancée à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit. Nous lisons dans Matthieu 1, 18. Et voici ce que l'ange lui dit. Voilà ce que l'ange va dire à Joseph, puisqu'il était perturbé. En lui, il a sa fiancée. Ils n'ont pas encore vécu ensemble et elle est enceinte. Bon. On ne lui a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que humainement parlant, pour être enceinte, il faut avoir été en union avec un homme. Il voulait la répudier discrètement. Parce que la loi juive est connue. Elle méritait la lapidation jusqu'à ce qu'il s'en suive mort et mort de femme. Alors en songe, l'ange lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors je me suis demandé, en préparant cette petite communication, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Marie, qui a reçu le message de l'ange, n'a pas jugé bon d'informer son fiancé? Elle aurait pu informer que, Joseph, vraiment un ange m'a parlé. Mais elle n'a rien dit. Elle a gardé le silence. Et puis je me suis dit, là je passe sous le contrôle des théologiens, peut-être que le silence de Marie est un silence de confiance, puisque comme l'ange Gabriel lui a parlé de la part de Dieu, elle s'est dit que si ça vient de Dieu, Dieu fera en sorte que Joseph soit informé par Dieu lui-même. Donc peut-être qu'il n'avait pas besoin de faire une démarche particulière. Ça, c'est une hypothèse que j'ai émise. Je ne suis pas un théologien. Mais ce qui est intéressant à l'Annonciation, quand on va en Luc, du chapitre 1, verset 28 à 33, où c'est vraiment développé l'Annonciation, voilà ce que l'ange lui dit. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Je ne sais pas si nous prenons la mesure de cette information. Non seulement l'ange lui parle, mais ce qu'il lui annonce, il lui annonce qu'elle va enfanter un fils qui sera appelé le Fils du Très-Haut, et Dieu lui donnera le trône de David. Nous savons ce que représente David pour le peuple d'Israël. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Donc, c'est une nouvelle qui est très importante. Mais bien que la nouvelle, c'est un privilège d'être choisi. Mais Marie a gardé le silence. Elle aurait pu s'en prévaloir pour avoir une attitude exhibitionniste ou publicitaire. Parce que quand même être la mère d'un si grand roi, un messie, n'est pas donné à tout le monde. Mais garde le silence et d'être discrète. Nous avons aussi le silence de Marie à la présentation de l'enfant. Selon la loi juive, à un certain âge, on présente l'enfant, le premier-né, au temple. Et là, il y a les paroles de Siméon.
qui bénit Marie, sa mère, et qui lui dit, voici cet enfant amènera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il sera un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera dans ton âme, afin que se révèlent les pensées intimes du bien des cœurs. Et après Siméon, nous avons la prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Il dit dans Luc 1, 38, survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc déjà, il y a l'ange qui a rencontré Marie. Mais on va présenter l'enfant et des personnes remplies d'Esprit Saint révèlent à la mère que ce n'est pas un enfant ordinaire. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Ce n'est pas un enfant ordinaire. Et même Simeon s'est écrit maintenant, souverain, mais tu peux laisser partir ton serviteur qui a vu le salut d'Israël. Alors imaginez-vous, vous êtes la maman, vous voyez un peu toutes ces paroles qu'on dit de l'enfant. Et malgré cela, Marie garde la tête froide, toujours discrète, toujours silencieuse. L'autre figure du silence de Marie, c'est Jésus retrouvé au temple. À 12 ans, ils viennent en pèlerinage de Nazareth à Jérusalem. Après le pèlerinage, on retourne et lui reste. Et il se rend compte que l'enfant est resté au temple. Il le cherche inquiet. Il le trouve au milieu des pharisiens, des docteurs, des scribes. Et sa mère lui dit, mon enfant, nous sommes en Luc 2, 46, 50. Mais pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. Et Jésus leur dit, mais pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Voilà ce qu'il répond. Et le texte poursuit pour dire que et sa mère Marie gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur silencieux. Un enfant, tu es perdu, on te retrouve, humainement tu parles mal, l'enfant parle mal. Oui, pourquoi vous me cherchez? Bon, mais et tout le silence de Marie, il faut le comprendre, est lié aux paroles de l'Annonciation. Parce qu'elle sait ce que l'ange lui a dit concernant l'enfant qui est là. Donc, son silence, en notre sens, c'est un silence de confiance en la parole qu'elle a reçue lors de l'Annonciation. Donc, tous les événements qui vont se passer, elle va garder son silence, son calme, parce que Dieu lui a déjà parlé au départ. Et elle a foi en cette parole de Dieu. Nous poursuivons un autre épisode pour montrer que nous avons Marie, le silence de Marie aux noces de Cana. Ça, c'est avec Jean. Ils ont été invités, le texte dit, Jean, chapitre 2, du verset 1 à 5, l'évangile de Jean. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, que veux-tu, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Et sa mère de dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsque l'eau a été changée en vin, et qu'on a vu que c'était de qualité supérieure, bon,
Lorsque Marie a dit, faites ce qu'il va, elle a regardé, elle a comme disparu. Elle a pu dire, ah, mais c'est moi qui ai dit choses. Non, elle a disparu. Il y avait le silence de Marie qui observait. Elle intervenait tout juste. Le miracle a été fait. Mais quand le Christ lui dit, mon heure n'est pas encore arrivée, sachant qui est Jésus, elle sait qui est cet enfant. Elle ne s'occupe pas de cette parole qu'on pourrait trouver des méchantes. Un silence de confiance en son Fils. Nous avons enfin, j'ai sélectionné, le silence de Marie au pied de la croix de Jésus. Au pied de la croix de Jésus, en Jean 19, 25, 27, Saint Jean, toujours l'évangéliste, nous lisons, « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton disciple, ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » On dit, dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Voyez, au pied de la croix, la Vierge Marie garde tout le silence. Bon, nous on lit l'Évangile, on est habitué, mais n'oublions pas que c'est quand même son enfant. Et devant elle, on le crucifie. C'est son enfant qu'on crucifie. Voilà. Et avec des clous, mais dans une violence inédite, c'est tragique. Mais elle garde le silence là. Elle aurait pu faire des acrobaties, hein. Elle aurait pu... Elle a gardé le silence. Parce que c'est vrai que il est mis à mort tragiquement, mais si elle se réfère à la parole de l'ange à l'Annonciation, il sera appelé fils du Très-Haut. Et son règne n'aura pas de fin. Donc, le silence, ce n'est pas forcément un silence stoïcien, pour parler en termes philosophiques, mais c'est un silence de foi et d'espérance. Parce que la parole lui a été annoncée. Pour dire que cet enfant est le sauveur d'Israël, sauveur de l'humanité. Donc quand nous observons ces différents éléments, on se rend compte que le silence de la Vierge Marie est un silence qui est saturé, qui est traversé par la foi, par l'obéissance et surtout par l'espérance. Mais en même temps, elle se fait discrète. Pourquoi? Mais pour nous indiquer le chemin. Ce n'est pas elle qui est sauveur de l'humanité, c'est son Fils. Donc c'est un chemin, elle nous indique le chemin. Elle n'a pas besoin de s'exhiber. À preuve, lorsque on dit, mais ta mère et tes frères sont là, on dit, mais le Christ va dire, mais qui est mon frère, qui est ma mère? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Mais ici, on voit que le Christ confirme la maternité de Marie dans la mesure où ce qu'il privilégie ici, c'est quoi? C'est le fait que cette femme, qui est sa mère, a cru en la parole de Dieu à l'Annonciation. Et rappelons-nous ce que va lui dire sa cousine Élisabeth quand Marie va lui rendre visite. Comment se fait-il que la mère de nos sauveurs vienne jusqu'à moi? Heureuse celle qui a cru en la parole qui lui a été dite de la part de Dieu. Donc, voilà, cette parole qu'elle a gardée dans son cœur. Elle a cru en sa parole. Donc, la maternité, le rapport entre Jésus et Marie se précise ici encore, non pas sous l'angle purement biologique, physiologique, mais sous l'angle spirituel, parce qu'elle a accueilli la parole de Dieu à l'Annonciation
et elle l'a mise en pratique. Voilà déjà les quelques figures, visages du silence marial. Silence de recueillement, d'obéissance, de confiance absolue en Dieu. Alors, chers amis, nous allons passer chers frères et sœurs, nous allons passer au deuxième point, qui est la question du silence par rapport à nous. Nous allons voir quelques aspects du silence de Marie. Vous savez, le Christ nous invite, il a dit dans le sermon sur la montagne, il nous invite à faire preuve de recueillement et de silence. Vertu que nous retrouvons chez Maman Marie, dont on vient de parler. Le Christ nous le dit quand il dit, quand vous voulez prier, il n'est pas nécessaire de faire comme les pharisiens qui aiment se mettre au carrefour pour qu'on les voie. Il faut entrer dans votre chambre, vous la fermez et vous priez. Et votre Père qui voit dans le secret, voyez, vous le revaudra. C'est valable pour l'aumône, c'est valable pour le jeûne que nous pratiquons. Dans le silence, dans la discrétion, dans l'intimité silencieuse avec Dieu. Donc, le silence est une valeur, une disposition pour être en contact, en intimité avec Dieu. Silence d'adoration, silence de contemplation, silence de méditation, silence de recueillement. Et ce n'est pas toujours que ce silence-là, nous l'observons, parce que nous sommes des pauvres humains. Il y a plusieurs explications. Je vais tout à l'heure risquer une explication qui est d'ordre psychanalytique avec Sigmund Freud. Donc peut-être que mon instinct de prof de philosophie revient là. Hein, mais je ne sais pas si je suis hors sujet, mais tout à l'heure je vais... Voilà. On est sur le terrain théologique, mais bon. La philosophie me titille là, donc tout à l'heure, hein, autorisez que j'en parle un peu. Voilà, tout à l'heure. Mais je voudrais avant cela dire que le silence, s'il est valorisé spirituellement, mais tout silence n'a pas forcément une valeur spirituelle. Il y a des silences qui sont des signes d'ignorance. Je suis silencieux, et nous qui sommes enseignants, quand on interroge des élèves à l'oral, il est silencieux. Parce qu'il n'a peut-être pas appris sa leçon. On ne peut pas faire de ce silence-là une valeur. Donc, c'est un signe clinique d'une ignorance sonore. Donc, l'enfant qui, lui, il ne peut pas répondre. Parce qu'il gère la pénurie intellectuelle. Voilà. Lui, il gère la pénurie intellectuelle. Il n'a pas appris. Donc, il ne sait que dire. C'est valable pour des sujets entre experts. Marx est là, il y a des domaines financiers. Si vous ne maîtrisez pas, parce qu'il y a des expertises, quand les sachants parlent, celui qui ne maîtrise pas, il est obligé de garder le silence. De quoi vous allez parler? C'est comme, souvent entre nous philosophes, quand on parle, quand les gens sont à côté, ils disent quoi ceux-là? C'est comme quand les médecins parlent entre eux, ils ont un langage particulier. Voilà. Donc il y a ce silence-là, qui n'est pas celui que nous valorisons à la suite de Marie. Il y a aussi le silence du mépris de l'autre. Il y a des silences méprisants. Je peux vous trouver là, je ne vous salue pas, ou bien vous me parlez, je ne réponds pas du tout. Par mépris. C'est aussi un silence. C'est un silence qui signifie que vous ne représentez rien à mes yeux. On peut dire, mais on te parle, et puis bon, il est silencieux. Il ne s'agit pas de ce silence ici.
voyez ce que je veux dire? Mais on peut garder aussi le silence par pure couardise, par peur, par lâcheté. Voilà, on a peur de dire la vérité. On garde le silence, non pas par vertu, mais c'est par peur. Il y a des silences qui sont des silences mortifères. Jean-Baptiste n'a pas voulu garder le silence. Il en a payé le prix. Il a été décapité par Hérode après. Le Christ Jésus a pu dire la vérité aux pharisiens, aux scribes. Voyez un peu la figure de Ponce Pilate, qui savait bien que le Christ était innocent. Il a essayé de le libérer jusqu'à ce que, quand le peuple a commencé à dire quiconque se dit roi n'est pas l'ami de César. Or, pour l'histoire, au moment où il y a Jésus en Israël, nous avons 3 régions. Au nord, vous avez la Galilée, au centre, la Samarie et au sud, la Judée. Et c'est en Judée que vous avez Bethléem, Jéricho et la capitale, mais c'est quoi? Jérusalem. Pilate était gouverneur de la Judée, Jérusalem. Mais nommé par qui? Jules César, mais qui est à Rome. C'était l'Empire romain qui gouvernait en ce moment. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, il y a eu des gouverneurs comme Latry, Engoulevent, Benger, nommés par le chef de l'État qui est à Paris. Lorsque la foule a commencé à dire, celui-ci s'est dit il est roi des Juifs. Et qui, on se dit roi des Juifs, n'est pas l'ami. Alors, à ce moment, Pilate prend peur. Puisqu'il est nommé, il tient à son poste nominatif. Alors, bon, il préfère quoi? Se laver les mains. Il préfère garder le silence, sachant très bien. Donc, il ne s'agit pas de cette forme de silence où, par lâcheté, par peur, on préfère ne pas dire, voyez, là. Il y a aussi l'autre forme de silence qui relève d'une absence de liberté d'expression. Dans les régimes de dictature, les régimes totalitaires, où la parole n'est pas libérée, où la presse n'est pas libre, le silence qui est là, c'est un silence de censure, d'autocensure, au risque d'être arrêté ou d'être tué. Le silence dont nous parlons ici, c'est un silence de confiance. C'est un silence de foi. C'est un silence qui nous permet d'être en communion, en intimité avec Dieu. Et qu'est-ce qui fait que souvent on n'arrive pas à observer ce silence-là? Il y a deux raisons. Parce qu'on peut observer le silence extérieur. Extérieur, il n'y a pas de son, il n'y a pas de parole, mais l'intérieur est en ébullition. En nous-mêmes se trouvent quoi? Des bruits. Donc c'est un silence artificiel, extérieur, mais en interne, nous vivons des contradictions, nous vivons même, voyez, des troubles, des perturbations. Pour l'Autrichien, père de la psychanalyse, qu'on appelle Sigmund Freud, il essaie d'expliquer le psychisme humain par 3 entités. Il parle dans un langage spécifique du ça, qui est l'ensemble des pulsions, des instincts, des désirs qui nous animent. Nous avons le surmoi, qui est l'intériorisation de tous les interdits sociaux, puis par l'éducation. On vous dit, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas ceci, donc on intériorise. Et il y a le moi, qui est notre personnalité propre, qui est pris en tenaille entre la poussée de nos instincts et la pression, voyez, des interdits sociaux. Donc en nous se trouve une sorte
d'ébullition, de tension permanente. Il a même écrit un ouvrage qui est intitulé Malaise dans la civilisation. Malaise dans la civilisation. Donc l'homme est tout le temps tiraillé entre ses désirs, ses passions, ses pulsions, et en même temps, il doit tenir compte des normes, des valeurs, des interdits de la société. Or, là où il y a silence, il y a paix, il y a concorde, il y a harmonie. Et souvent, notre nature pulsionnelle, et Saint Paul nous le dit, on est comme tiraillé par les désirs de la chair aussi. Il y a ce qu'on nous enseigne, la parole de Dieu et les vertus, il y a notre nature pécheresse. Voyez? Donc l'homme est tout le temps comme s'il y avait un conflit. Donc on n'arrive pas à faire cette paix en nous, on n'arrive pas à faire cette harmonie en nous, ce silence en nous, parce que nous sommes mus, motivés, animés, voyez, par des forces contraires en nous-mêmes. Or, le véritable silence dont on parle ici, c'est cette harmonie intérieure aussi. Voyez, prenons le cas de quelqu'un qui a des soucis d'argent. Il a des sérieux soucis pour payer son loyer, pour soigner sa famille. Il peut garder silence. Il ne parle pas. Mais parce qu'en intérieur, ça parle fort. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un silence extérieur, mais en intérieur, il y a un grand bruit. Voilà. Il y a un très, très grand bruit. Donc on dirait que monsieur est silencieux. Non, il n'est pas silencieux. Il est apparemment silencieux. Mais il vit une tragédie intérieure. Ça peut conduire à des dépressions. Le silence dont il est question ici, c'est un silence d'harmonie qu'on nous parle. Un silence intérieur. Voyez. Il y a aussi que nous sommes dans une civilisation numérique où nous assistons à une inflation d'informations. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations. Il y a une surenchère, il y a une obésité informative. Beaucoup d'informations. Dans cette grisaille, comment faire silence? Comment vraiment faire silence intérieurement pour être dans un environnement où on puisse être, voyez, non seulement en harmonie avec nous-mêmes, mais dans un recueillement pour être en intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile de faire le silence. D'abord, autour de nous et en nous-mêmes. Parce que nous sommes habités par la quête des intérêts, l'ordre matériel, le monde d'aujourd'hui nous séduit, nous présente des choses, donc nous présente des bonnes choses, mais nous ne donnons pas les moyens de les acquérir. Donc il y a cette tension intérieure qui est là. Voilà. C'est là qu'on n'arrive pas, voyez, à faire le silence. Alors nous allons passer au troisième point. J'espère que je suis dans le temps. Berger, je suis dans le temps. Et je dois finir à quelle heure? À 20h15, donc il est 20h, 1 minute. Donc j'ai 14 minutes. Ok, donc dans 14 minutes, je ferai silence. Voilà, pour que... Voilà. Alors, que faire, frères et sœurs? Voyez, prenons ce passage de la tempête apaisée. Voilà, la tempête apaisée, où les disciples sont avec Jésus dans la barque. Ils sont dans la barque. Et ils somnolent. Mais il y a un vent violent. Et à ce moment, et nous disons ça en Marc 4, 39,
Quand il le réveille, il dit silence, tais-toi. Et le vent tomba et se fit un grand calme. Silence, tais-toi. C'est ce silence-là dont nous avons besoin. Mais que faire? Vous savez, on peut, chers frères et sœurs, moi il m'est arrivé, moi je suis devant le Saint-Sacrement, je me dis que je suis en adoration, puis mes pensées sont ailleurs. Parfois je vois, je dis, ah mais j'ai telle thèse à lire, hein. Je suis devant le Saint-Sacrement. Je dis, mais j'ai telle thèse à lire, tel enfant m'a énervé, mais ça, il faut que je lui règle ses comptes. Et je dis, il m'arrive, et puis j'ai dit, après je me ressaisis, je dis, aïe. Mais normalement, là, quand on est devant le Saint-Sacrement, là, moi, on devait être concentré. Voilà. Il y a l'imagination créatrice qui est là. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Hein? Voilà. Voilà, cette expérience. Donc, la première chose, je pense, c'est d'abord de vouloir faire silence. C'est tout un exercice d'abord, de vouloir faire silence, d'aimer le silence, de voir dans le silence comme une vertu importante, au plan psychologique, émotionnel, au plan social même, et au plan spirituel. Il faut d'abord que nous désirions même le silence. C'est la volonté de faire. Et vous avez vu le silence marial, on vient de le dire, c'est un silence qui est fait de discrétion. Je nous rappelle ce que nous savons nous tous. Marie est la mère de Jésus qui est Dieu. Théotokos, mère de Dieu. Quand nous sommes mères d'un ministre, d'un maire, d'un chef d'État, vous comprenez déjà. Mais elle est mère de Dieu. Certains ne la reconnaissent pas comme nos frères les séparés, mais elle a séjourné 9 mois. Elle a 9 mois dans le sein maternel, marial. Son sang a été versé au bois de Golgotha. Un esprit n'a pas de sang. Hein? L'esprit n'a pas de sang. Or, c'est le sang qui nous sauve, le sang de Christ qui nous sauve. Mais ce sang-là, c'est le sang de qui? Je veux dire. Mais bien qu'elle soit la mère de Dieu, elle a une attitude silencieuse et très discrète. Mais c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Et quand l'ange dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, mais cette grâce de l'humilité, cette grâce de la discrétion a peut-être amené Dieu à la choisir comme mère de son fils. Si c'est quelqu'un qui a la langue pendante, parce qu'avoir une langue pendante, c'est faire les commérages. Parler. C'est un peu comme si on est visité par une sorte de diarrhée verbale. On parle, les commérages, les parlages. Voyez? Bon, on ne sait pas garder un grand... C'est un mystère. Un mystère. Il faut savoir garder. Bon, que faire? D'abord, il faut vouloir. Et comprendre que le silence qui est comme une sorte d'harmonie intérieure, le silence qui est cette capacité à créer un cadre de méditation, de recueillement, n'a pas qu'une portée purement spirituelle. Hein. Cette capacité de recueillement, de méditation,
d'être avec soi-même, en amour avec soi-même, a une portée même thérapeutique. Les gens ont fait une expérience et ils ont vu que les moines tibétains, voyez, avaient une longévité, il n'y avait pas le truc de tension, mais ils avaient la capacité de méditer. Donc, le silence intérieur a même une portée biomédicale. Ça nous profite à nous-mêmes. Parce que quand on est tout le temps agité intérieurement, quand on ne peut pas faire silence, ça nous détruit. Donc, au-delà de la question même purement spirituelle, la question religieuse, le silence intérieur, le calme intérieur, l'harmonie intérieure nous profite à nous-mêmes du point de vue d'abord de notre santé. Donc, il faut d'abord le vouloir et comprendre que le silence nous est utile. Le deuxième élément, c'est de demander cette grâce à Dieu. Demander cette grâce à Dieu. Demander cette grâce à Dieu. Et comme il est le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant, il peut nous accorder cette grâce, mais si on le lui demande avec confiance, la grâce du silence. Le silence comme apaisement intérieur, comme cadre d'intimité avec Dieu, comme capacité de méditation, capacité de recueillement. C'est de demander cette grâce à Dieu. Et la Vierge Marie, Maman Marie, on la voit, cette figure de la mère qui dit au fils, ils n'ont plus de vin. Mais quand elle intervient, et puis après elle garde le silence là, mais elle nous montre quoi par là, cette figure-là? C'est l'intercession. Faites tout ce qu'il vous dira. Puis elle se retire. Faites tout ce qu'il vous dira. Et l'intercession mariale est vraiment puissante. Vraiment puissante. Ça aussi, Marie peut nous accompagner si on le veut pour acquérir cette vertu du silence. Dans tous les cas, frères et sœurs, nous en avons besoin. Nous avons besoin du silence. La Vierge Marie, nous l'avons vu tout à l'heure, est le modèle du silence. Et du silence comme recueillement. Silence comme discrétion. Silence comme intimité avec Dieu. Silence comme chemin qui nous mène au Christ. Parce que, en tant que chrétien, notre rôle n'est pas de concurrencer le Christ. Notre rôle n'est pas nous dire nous-mêmes. Mais c'est aussi de faire silence pour indiquer le chemin qui amène le Christ. Parce que même qu'on a des charismes, et si on ne fait pas attention, on peut avoir des paroles telles qu'on peut faire oublier même le Christ lui-même. Or, il faut savoir faire silence pour indiquer le chemin qui mène au Christ. En conclusion, il me reste 2 minutes, Berger. Voilà. En conclusion, nous pouvons évoquer ce que le pape Paul VI, en 1967, dans l'exhortation apostolique Signum Magnum, grand signe, déclarait, parlant de la Vierge Marie. Voilà ce que le souverain pontife disait à son sein. La sainte contemplation de Marie nous encourage en fait à la prière confiante, à la pratique de la pénitence, à la sainte crainte de Dieu, et nous rappelle souvent ces paroles par lesquelles Jésus-Christ a annoncé que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Voyez,
bon, j'avais pris des notes, mais je n'ai pas développé ça. Toutes les apparitions mariales, il y a des petits messages, il y a des silences après, mais des petits messages, mais portent généralement sur quoi? Sur l'exhortation à la conversion, à la repentance et à la foi au Christ. Généralement, toutes les apparitions, oui, celles de Guadeloupe, Laos, Lourdes, Fatima, Baneu, toutes les apparitions. Des paroles discrètes, courtes, mais qui appellent à la conversion. Et nous pensons que le silence marial nous interpelle aujourd'hui. Dans notre monde où il y a beaucoup de bruit, dans notre monde où nous sommes, parce que le bruit n'est pas qu'extérieur, mais il est même interne. Demandons à Maman Marie, sollicitons son intercession pour que par elle, nous puissions obtenir la grâce du silence. Mais le silence, qui est un silence de recueillement, un silence de rencontre avec Dieu, un silence d'harmonie et un silence de paix en nous-mêmes.